gens qui ne savent pas, mais qui fonctionnent avec des passés maudits. Des départs de leur vie maudits. Des choses maudites. N'oublie pas que le mot maudit, ça veut dire du mal. C'est eux qui sont leurs enfants. La femme est partie. C'est une blessure. Et beaucoup de ces personnes ont des problèmes pour se marier et pour établir une relation. Pourquoi? Parce qu'ils ont un jour maudit. Le jour de ce départ. Ils ont un jour, lorsqu'ils se souviennent, ils ne font que dire du mal. Un jour maudit. Il faut changer ce jour-là en joie. Donc il faut pouvoir être capable de regarder le passé et puis dire Dieu. Et ça veut dire quoi? Père, pendant que ton cœur brûle, tu dois penser à ce jour terrible. Et tu dois dire, je bénis ton nom pour ce jour où ce monsieur m'a laissé tomber. Je bénis ton nom où cette femme m'a laissé. Et tu vas dire ça avec les larmes. Mais la Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal, mais bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas, afin d'hériter la bénédiction. Le truc, c'est que tu dois démarrer une nouvelle relation. Le truc, c'est que tu dois commencer un nouveau travail. Ton premier patron s'est tellement foutu de toi. Il t'a exploité, il t'a abusé, il t'a renvoyé. C'est un jour noir qui dit du mal dans ton histoire professionnelle. Ne laisse pas se passer là, paralyser tes futurs emplois. Tu vas commencer un nouveau travail. Donc pour commencer un travail béni, il faut regarder les travaux, les activités passées qui ont été mal. Et tu les regardes dans ton cœur et tu rends grâce à Dieu pour ce jour. Et tu le bénis au lieu de le maudire. Tu dis, je te bénis, jour. Je bénis le jour où ce monsieur, cette femme m'a laissé. Quand tu as commencé, quand tu déclares, je bénis le jour où j'ai perdu mon mari, je bénis le jour où j'ai perdu ma femme, je bénis le jour où mon premier garçon est décédé, je bénis le jour, je bénis, et puis tu pleures, et puis tu bénis, tu bénis, tu bénis. Quand tu bénis, tu enlèves le cycle de malédiction dans ta vie. Et tu vas déclencher de nouveau départ. Oh oui, tu vas l'enlever. Parce que ta bouche est puissante. Chacun d'entre nous a un passé qui est un cauchemar qui veut revenir. Un jour où on t'a effrayé, un jour où on t'a détruit, un jour où on t'a blessé. Mais ce jour-là, tu dois le regarder en arrière et puis tu dois le bénir et non le laisser venir te hanter. Sinon, tu ne pourras pas commencer ta nouvelle relation. Oh oui, quand tu vas commencer avec le nouveau mari, dès qu'il va appeler une fille dont le nom commence par Gas, quand il m'a dit Gas, tu dis quoi? C'est qui? Et tu vas traumatiser ton nouveau mariage. Ton nouveau couple va bien commencer. Parce que ton cauchemar t'accompagne. Chaque fois que tu peux ne même pas être bloqué, ne même plus pouvoir avoir un enfant. Et quand tu vas avoir un enfant, tu seras rempli de peur dans l'éducation. Parce que tu en as perdu un jour. Si tu bénis, pendant que le jour où l'autre t'a laissé là, si tu bénis ce jour-là, alléluia, le nouveau mari que tu vas avoir là, jusqu'à même, en réalité, tu vas aller voir même ton ancien type là. Tu dis, hé frère, merci de m'avoir laissé où? Et pourquoi? Tu dis, je vais te dire merci. Pourquoi? Il dit, mais le mari que tu m'as donné là, mais regarde, je suis heureuse. Frère, au début, ça sera une bénédiction à contre-cœur. Ça sera une bénédiction en larmes, parce que c'est douloureux. Mais tu vas rendre grâce à Dieu pour le nouveau départ qu'il vient de créer. Tu vas venir dire à ton patron qui t'a renvoyé, monsieur le DG, merci, vous êtes mon meilleur ami. Il dit comment? Si vous ne m'avez pas renvoyé, je serai encore dans cette boîte. Je n'aurais pas trouvé cette opportunité professionnelle. Oh, je bénis le jour où tu m'as renvoyé. Avant, tu l'as dit à contre-cœur. Maintenant, tu vas le dire en réalité. Pour que votre futur soit glorieux, pour que votre démarrage soit glorieux, quand vous avez connu des départs tristes, des fins tristes, des histoires malheureuses, il faut que vous regardiez ce passé, que vous le bénissez, pour qu'il puisse déclencher l'héritage de bénédiction, la bénédiction du départ. Et pour que ton nouveau travail, ton nouveau mariage, en tout cas tout ce qui est nouveau, ta nouvelle année, donc même quand l'année est mal finie, que tu vas démarrer, parce qu'une année c'est un départ involontaire. Bénis l'année qui vient de s'écouler. Pour que l'année qui vient, tu hérites la bénédiction numéro 4. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur divine soit avec toi. Que la grâce sera bonne dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va terminer. On va prier le Seigneur. Amen. Dernier point, je ne pourrais pas l'aborder, mais c'est ne te relâche pas. Organise-toi, mais ne te relâche pas. Voilà, organise-toi, ne te relâche pas. Ça parle de... Il est basé sur le texte de Hébreux 6, 10 qui dit... il dit, imitiez ceux qui par la persévérance obtiennent les promesses. Voilà, c'est ce qui va te parler de la motivation. C'est le travail que tu dois faire, ne pas baisser les bras. Je ne sais pas comment j'ai traité, mais c'est un épisode très puissant. Alléluia. Alléluia. Voilà, mais qui va parler de l'ordre, la façon dont tu t'organises.
Jéthro a dit à Moïse, si tu ne mets pas de l'ordre dans ta gestion, tu ne vas pas arriver à ton arrivée. Donc pour arriver, il faut une organisation, parce que c'est le désordre qui fait qu'on est épuisé émotionnellement et on n'a plus la force. C'est le désordre. Quand tu commences à être fatigué, tu n'as plus envie de continuer ce foyer. Quand tu commences à être fatigué, tu n'as plus envie de continuer ce travail. Ça peut ne pas être une fatigue physique, ça peut être une fatigue émotionnelle. Donc la fatigue est un grand ennemi pour finir une course. La fatigue physique, émotionnelle ou spirituelle. Mais toute fatigue physique, émotionnelle ou spirituelle veut dire que tu as raté quelque chose. Tu as raté ce qu'on appelle un sabbat. Un temps où tu devrais dû récupérer, mais tu n'as pas récupéré. Donc, quand tu commences à sentir ça, donc comment on ne se relâche pas en fait? Et comment on conserve son feu jusqu'au bout. Amen. Donc ça c'est ce point. On va voir. Peut-être que dimanche prochain j'introduis ça avant de rentrer dans la bénédiction numéro. On peut faire ça, non? Avant d'entrer dans la bénédiction 5 contre les ennemis. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce surabonde dans votre vie, que la faveur divine soit avec toi au nom de Jésus. Amen.